Et coucou les lions, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de décembre. J'espère que vous allez bien, que cette année, enfin cette fin d'année et ces fêtes se préparent bien, voilà pour vous. Et puis on va aller voir ensemble bien sûr ce qu'on a à découvrir sur un petit peu tous les domaines. Donc comme d'habitude, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour tout ce qui est émotionnel. Alors, je vais juste essayer de régler la lumière. J'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose. Peut-être un petit peu mieux là. Voilà. Donc, voilà, ça peut vous donner, si vous voulez, une guidance un peu plus complète quand vous allez voir un petit peu ce que vous avez dans vos ascendants, etc. D'accord, ce sera un petit peu plus personnalisé. Vous pourrez rapporter les pièces du puzzle pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà. Ensuite, en dessous la vidéo, comme d'habitude en description, vous aurez mes coordonnées pour me contacter pour tout rendez-vous. D'accord? Alors, pour novembre, il reste peu de créneaux. Pour décembre, pensez à réserver. Parce que je suis comme tout le monde, là, je vais fêter les fêtes, etc. Je suis absente aussi il y a quelques jours, mi-décembre. Et du coup, voilà, il faut que j'essaye de rentrer tout ce que j'ai dans peu de temps, voilà, comme créneau. Donc voilà, et puis aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vous avez toutes les coordonnées donc en dessous en description pour me contacter. Et puis, vous aurez le lien pour l'extension aussi en dessous la vidéo. D'accord? Si vous voulez aller voir l'extension. Alors, avec ce lien, vous allez arriver sur une page pour vous abonner. L'abonnement, c'est les membres privilégiés qui ont accès. Vous avez accès à toutes les extensions, pas seulement les lions. Je le répète parce que souvent les gens croient qu'ils payent juste pour une extension. Non, vous avez accès à toutes les extensions. Donc voilà, il faut que ce soit bien clair pour vous. Donc vous pourrez aller voir l'extension de votre ascendant, etc. De votre signe lunaire, de peut-être vos enfants, la personne que vous aimez, j'en sais rien. Enfin voilà. Donc vous aurez accès à toutes les extensions que j'ai pu faire depuis que j'ai créé ce groupe membres privilégiés. Voilà, voilà. Excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien, je crois qu'on peut y aller. Hein. On peut y aller. Qu'est-ce que j'ai d'autre? De toute manière, lisez en dessous les vidéos. Quand on met des descriptions, souvent il y a des informations. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu s'il y a quelque chose dont vous avez besoin à gratter là-dedans. Alors, on y va. L'énergie générale pour toi, pour ce mois de décembre, c'est la justice. Alors la justice qui nous rappelle quoi? Qui nous rappelle de mettre de l'équilibre, remettre les vérités là où elles doivent être, dire les choses avec justesse, d'accord? Être dans la vérité déjà de vous par rapport à vous, et puis vous avec les autres avec vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, il est temps de le dire et de demander des comptes et de rééquilibrer les énergies aussi. D'accord? Ça peut être aussi une histoire de je dois trancher, prendre une décision. Ça peut être une énergie aussi, si vous attendez pour certains d'entre vous une décision de justice, il se peut que ce soit le moment que ça tombe ici. D'accord? Donc on va aller recouvrir un petit peu ça pour voir. Oh. Il se peut que ce soit au niveau du cœur, les amis. Alors, ça peut être une justice. Ça peut être aussi... oui, on me tape sur les doigts parce que je ne vous ai pas dit la justice divine qui intervient pour vous. Tout simplement pour ce mois de décembre. Alors, comme je l'ai dit sur toutes les autres vidéos, je crois en tout cas. Souvenez-vous ce que je vous avais dit en fin d'année 2023. L'année 2024, ça sera l'année du changement, l'année où les choses doivent s'acter pour pouvoir continuer à avancer et ne plus procrastiner. Laisser le passé au passé, laisser ce qui ne convient plus. Et là, pour moi, je ne sais pas pourquoi, les lions, ça me parle de ça pour vous, c'est-à-dire de
voilà, avec votre épée tranchante de la justice, de prendre une décision peut-être par rapport à quelque chose qui pourrait vous déranger dans votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette justice? Voilà. Ah ben, ouais. Ici, j'ai un lion qui est fatigué. J'ai un lion qui a trop de poids sur les épaules. Trop de poids, alors, trop de responsabilités, trop de fardeau, c'est trop lourd, d'accord? C'est trop lourd à porter. Ici, on me dit, alors ça peut être aussi des problèmes, je le redis, de démarche administrative, de justice, de tout ce qui est papier, paperasse, voilà, à rédiger, à signer. Voilà, il y a quelque chose ici, ça peut être aussi au niveau du financier, quelque chose d'un petit peu lourd au niveau financier pour certains d'entre vous. On me dit ici que vous devez garder confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous avez la puissance du lion hein, qui est là, qui est votre énergie. La puissance du lion qui est là pour vous dire que vous pouvez passer à l'action et qu'il est temps de pouvoir un petit peu vous affirmer. Là, les lions, on me dit qu'en fait, il se peut, d'ailleurs, pour certains d'entre vous, que vous crachiez un peu votre venin. Je suis désolée, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Et que vous crachiez votre venin parce qu'en fait, vous êtes fatigué. Fatigué de supporter des choses que vous n'avez plus envie de supporter. Fatigué, ça peut être professionnellement, sentimentalement, familialement, peu importe. Mais ici, on me dit il est temps de trouver le courage de repasser en mode c'est moi qui décide de ma vie. Alors là, un petit peu, attention, parce qu'on me dit qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent être un petit peu tranchants et un petit peu agressifs dans leur manière de le dire. Donc, juste essayez de ne pas être trop difficile, mais en même temps, si cette colère a besoin de sortir, elle doit sortir, d'accord? Ne rien garder en soi. Alors moi, je dis toujours, la colère, il faut la laisser sortir, mais bien sûr qu'on n'est pas obligé de la sortir, de la déverser sur quelqu'un. On peut tout simplement aller dans la forêt, crier, ou gueuler dans son coussin, faire ce que vous voulez, taper dans votre coussin, etc. Mais il faut la sortir. Là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si vous aviez envie de trancher pour un nouveau départ. En plus, on a le phénix ici qui nous parle de la transformation. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui doit se détruire avant. Pour qu'il y ait cette renaissance, pour vous, ici, en décembre, il y a des choses qui ne doivent plus exister. Alors, au niveau du défi, ici, on me parle peut-être d'un engagement. Peut-être d'un couple ou d'un engagement, quelque chose que l'on célèbre, qui est complètement bloqué. Une célébration qui est bloquée. On me parle aussi de structure qui est bloquée, quelque chose qui est une construction. C'est comme si vous étiez déséquilibré au niveau de vos énergies, les lions. C'est comme si vous étiez déconstruit. Je sais pas, c'est très étrange ce qu'on me demande. Ouais. Alors. Ça peut être au niveau d'un emploi, clairement. Pardon. Au niveau d'un emploi, il y a quelque chose peut-être qui ne vous convient plus. Un engagement avec un employeur, un engagement dans une société, un engagement par rapport à certaines choses. On me dit ici qu'il y a des personnes... J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, c'est un gros burn-out. Voilà, Et c'est difficile parce que du coup, vous n'arrivez pas à reconstruire. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Alors, le défi ici aussi, pour certains, ça sera l'inactivité. Vous aurez peut-être l'impression que rien ne fonctionne, que les choses sont bloquées peut-être au niveau financier, que vous ne rentrez pas assez d'argent par rapport à vos sorties. Voilà, ça peut être quelque chose aussi comme ça pour certains d'entre vous. Ok, donc dans ce qui va vous aider, ici, on vous dit quoi? On vous dit une fois de plus qu'il faut passer à l'action. Il faut vous rebeller. Il faut vous rebeller.
et la droiture. La droiture de ce chevalier d'épée qui, lui, est droit, véritable. Il avance, il sait pour quelle cause il se bat. D'accord? Il n'est pas là pour se battre parce qu'on lui a dit d'aller se battre. Il se bat parce qu'il a des convictions. D'accord? Il veut être fidèle à son roi, fidèle à son empereur peut-être. Et il sait pourquoi il se bat. Et là, c'est ce qu'on vous demande. C'est vraiment ça, hein, les lions. C'est vraiment de... Bon, j'arrête de supporter ce qu'on m'impose et qui ne me convient pas. Là, j'ai envie de récolter. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de récolter tout simplement, de produire, d'avoir des récompenses. Et là, pour l'instant, ben, il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a rien dans votre vie, mais il y a en tout cas un domaine au moins où il n'y a rien. Ou pas assez, en tout cas par rapport au travail que vous fournissez. Quand je parle de travail, je ne parle pas forcément que de financier et de professionnel, je peux parler de travail aussi personnel, d'accord? Là, vous avez l'impression qu'on vous dit, il est temps de devenir ce phénix, de renaître là. Mais pour ça, ben, le phénix, il renaît de ses cendres, ça veut dire qu'il y a tout qui doit être ratiboisé pour pouvoir renaître. Et là, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Hein. J'ai l'impression que vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Au niveau de votre vie professionnelle et financière. Alors là, c'est pareil. Elle tranche. Elle est tranchante. Elle est impartiale. Elle est sage. Elle réfléchit avant de prendre une décision. Mais quand elle la prend, elle ne revient pas dessus. La décision est définitive. D'accord? On peut nous parler de communication ici, de choix à faire par rapport à comment communiquer les choses. Mais j'ai l'impression qu'on veut devenir indépendant peut-être par rapport à une situation. Ouais. C'est un rapport avec tout ce qui est vie sociale, relationnel, foule, les gens. Les gens. Je ne sais pas ce que vous allez leur faire aux gens, mais il y a beaucoup d'épées. Vous avez une épée, elle est tranchante, elle est aiguisée. Je vous le dis, elle est au taquet. Elle est toute brillante, toute luisante. Et on me montre vraiment les reflets, vous savez, de l'épée bien aiguisée qui n'attend qu'une chose, c'est couper des têtes parce qu'elle en a marre de se laisser emmerder, tout simplement. Hein, cette personne, elle en a marre. Et en fait, là, elle est en mode, bon, tu sais quoi, moi, je vais bien réfléchir, mais une fois que j'aurai pris ma décision, mon coco, ma cocotte, j'aimerais pas être celui qui est en face de ce lion qui va sortir à son rugissement le plus puissant, j'ai envie de dire. Bon, au niveau affectif, on a la lune, on a des doutes, on a des craintes, et on doit aller plonger au plus profond, pour aller voir un petit peu ce qu'il en est. Au niveau de votre vie affective, on vous parle d'intuition, bien évidemment. On vous parle de réflexion. On vous parle d'émotion. On vous parle d'irritabilité pour certains. Et surtout d'instabilité. Il y a quelque chose au niveau de vos émotions qui est complètement instable. Et qui n'est pas facile. C'est un vrai chantier. C'est un vrai chantier. Ici, vous avez envie de construire, de fonder, de bâtir, mais vous ne savez ou pas comment vous y prendre, ou vous ne savez pas si, vous vous posez la question peut-être pour ceux qui sont célibataires, de c'est quand que je vais pouvoir enfin construire quelque chose. On me parle aussi de patience. C'est comme si... Ça pourrait me parler aussi de personnes ici qui ont eu assez de patience. Assez de patience et qui maintenant ont envie de respecter leurs propres émotions. D'accord? Au niveau de votre être intérieur, on voit que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de vous battre pour sauver les meubles. Vous êtes fatigué de vous prendre des coups sur la gueule alors qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est défendre votre patrimoine, défendre vos envies, vos besoins. Et là, moi, j'ai des lions qui sont fatigués de ça. Ils sont fatigués, ils sont épuisés. Alors, vous continuez. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez baisser les bras, loin de là. Vous allez vous battre jusqu'au bout. Mais on vous dit justement, avec l'énergie du soleil, c'est l'énergie du yang, on passe à l'action.
On remet de la chaleur dans son cœur, d'accord? On s'apporte du rayonnement lumineux. Là, j'ai des personnes aussi, on me dit, qui sont en manque d'énergie. En manque d'énergie, en manque de rayonnement. Travaillez vos énergies. Pour certains, on me dit d'équilibrer vos chakras, faire un petit travail de rééquilibrage énergétique, ça pourrait vous faire du bien. Mais passez à l'action. C'est le mois de l'action, d'accord? Clairement. Voilà, c'est le mois de l'action. Il est temps de vous affirmer. Et d'ailleurs, en conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est le roi. Le roi, c'est le tout-puissant. Vous étiez la reine ici. Là, vous êtes passé le roi. Alors, il se peut qu'il y ait des signes d'air autour de vous qui peuvent être concernés par ce tirage. Ça pourra peut-être parler à certains d'entre vous. Balance, Verseau, Gémeaux. D'accord? Ce roi d'épée, il est intéressant ici puisqu'il nous parle de sa toute-puissance, l'autorité. L'autorité suprême, l'autorité, l'intelligence, le professionnalisme. Alors, si c'est au niveau... il y a peut-être un travail de communication à mettre en place pour vous. Si le problème vient au niveau de votre vie professionnelle, peut-être qu'il faut que vous communiquiez, pardon, ou différemment, ou plus. Alors, pardon, je rigole et je m'étouffe tellement. Ici, on me dit attention à communiquer, mais dans la douceur, soyez pas trop le lion enragé, d'accord? Je rigolais parce que ça me montre des sacrées images. Bon, bref, je sens qu'il y en a qui sont prêts à crêper le chignon de certaines autres personnes. Je vous sens au taquet, hein. Je sais pas, vous êtes vous êtes dans vos limites. Vous avez atteint vos limites, en fait. C'est ça, les lions. Vous avez atteint vos limites. Et là, il est temps de faire quelque chose pour vous respecter. Donc, on me dit quoi ici? Détermination, la carte du sport. Détermination, parce que vous ne pouvez plus être dans cette période de stress, de mal-être, de prise de tête, de peur, de préoccupation, tout ça. On vous dit il est temps de réorganiser votre vie pour vous apporter plus de stabilité. Ça a vraiment quelque chose à voir peut-être avec la créativité, avec votre business, j'en sais rien, avec votre travail. Mais en tout cas, il est temps de vous dire ici qu'il y a quelque chose dont vous devez sortir. Et ce vers quoi vous devez, de quoi vous devez sortir, c'est l'angoisse, c'est les prises de tête. Je vous ai parlé d'un burn-out. Pour moi, vous êtes au bord. Si vous n'y êtes pas, vous êtes au bord. Voilà. Pour certains d'entre vous, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Bien évidemment. Voilà les amis. Donc pour ceux qui s'arrêtent sur la première partie, je vous remercie bien évidemment d'avoir été là. Un grand merci à vous pour votre confiance. N'oubliez pas de mettre un pouce pour aider la chaîne. Pourquoi pas vous abonner aussi, c'est gratuit, ou commenter pour me dire si cela vous a parlé ou pas. Et puis pour les autres, on va procéder à l'extension les amis. On va aller voir un petit peu comment on va pouvoir approfondir. Donc je rajoute des cartes de partout et après pendant l'extension j'en rajoute encore. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur cette justice, sur ce poids, sur ce phénix, sur le lion pour descendre? Oh là là, 2 fois la justice. Wow. Okay. Ah. Le défi, la sortie de secours. J'ai des gens qui s'échappent. Ouais. Et il vaut mieux. On a la carte de l'hôpital ici. Dans ce qui va aider. Ensuite, sur le professionnel et le financier, qu'est-ce que j'ai sur cette reine d'épée? Wow. Les larmes. Eh ben, mes petits lions. Ah, c'est un mois difficile pour beaucoup d'entre vous. Hein. Autant novembre, on était reparti dans des énergies pas trop pires. Je dis pas trop pire parce que c'était pas non plus la folie. Mais autant décembre, vous êtes nombreux à être dans des énergies un petit peu compliquées. On a la rose ici. Alors par contre, ne vous inquiétez pas parce que je sais plus quel signe c'était. J'avais l'impression la première partie que j'annonçais que des catastrophes. Bon bref. Et du coup,
l'extension a prouvé que pas du tout. En fait, c'était un mal pour un bien et qu'il y avait de très très belles choses. Donc, ça ne veut pas dire que, voilà, pour vous. L'analyse, je ne suis pas étonnée. Et la dernière, ben, il y en a eu 2. Les amis et le livre. Ok. Voilà les amis, donc vous avez eu un petit aperçu. Le titre sera en dessous cette vidéo, le titre de l'extension. Et puis, vous avez le lien si vous voulez nous rejoindre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Et bon mois de décembre, passez de belles fêtes.